Bonsoir. On va rester dans le portuaire et on va changer de continent pour aller au Congo, en Afrique. Donc je vais rapidement présenter le projet et les ouvrages à construire. Je vais quand même parler un petit peu de géologie et de géotechnique. Et surtout, je vais me focaliser sur les difficultés particulières qu'on a eues sur ce chantier et tout ce qu'on a mis en œuvre en termes de diagnostic et de modification des méthodes constructives. Et ensuite, essayer d'en tirer quelques conclusions qui peuvent toujours resservir pour d'autres projets. Alors, ce projet se situe donc à Pointe-Noire. Donc Pointe-Noire, c'est le grand port du Congo. Donc le Congo, c'est le petit Congo, celui qui est au nord du fleuve. Donc il y a un pays assez peu peuplé, il y a 3 ou 4 millions d'habitants. Il y a du pétrole et la capitale Brazzaville est à l'intérieur des terres et donc tout le trafic commercial passe par le grand port qui se situe à Pointe-Noire. Voilà, donc Pointe-Noire, ça se situe sur la côte, pas très loin de la frontière avec l'Angola. Et donc c'est un port qui est en plein développement. Donc j'ai mis un peu le plan masse du port. Donc c'est une grande baie qui est notamment protégée par cette jetée qui est naturelle à l'origine et puis qui a été prolongée. Aujourd'hui, il y a un grand port, un grand terminal de conteneurs qui a été construit il y a une dizaine d'années. Il y a 2 grands môles qui sont de construction qui doivent avoir une quinzaine d'années. Et donc le port de Pointe-Noire ambitionne de s'étendre de façon assez considérable. Donc il y a un grand môle qui est en projet dans cette zone-là. Et dans le cadre de la première phase de ces travaux, donc on avait pour mission de construire ce quai-là, qui fait à peu près 200 mètres de long, et un petit quai d'une centaine de mètres qui sert plutôt à l'entretien des bateaux. Il y a une deuxième phase qui commence tout juste, là, qui concerne plutôt la création d'un port de pêche, et dont je ne parlerai pas aujourd'hui parce que les travaux n'ont pas encore commencé. Ce projet, c'est un projet dont la maîtrise d'ouvrage est assurée par le port autonome de Pointe-Noire, avec un financement de l'AFD. Donc l'AEGIS assure la maîtrise d'œuvre des travaux uniquement, donc on est arrivé en phase de consultation des entreprises. Et le constructeur en charge de ces 2 quais est Razel. Donc le marché a été notifié au printemps 2021. Et après, donc les travaux ont commencé début 2022 avec toute une phase d'investigation et d'études d'exécution. Et les travaux se finissent tout juste maintenant. Enfin, ils ne sont pas tout à fait terminés. Il y a quelques photos en fin de présentation pour vous montrer l'avancement actuel. Et donc, je vais vous expliquer pourquoi ça a duré autant de temps. Comme je vous le disais, il y a 2 ouvrages à construire. Donc, le plus petit, c'est un quai multifonction, donc qui est un ouvrage qui fait une centaine de mètres de long avec une darse qui est destinée à servir de cale sèche pour l'entretien des bateaux. Donc, l'ouvrage fait à peu près une centaine de mètres de longueur. C'est une structure de type combi-wall. Donc là, j'ai mis les plans du marché où le contre-rideau était constitué de pieux. Ça a été varianté par l'entreprise qui a proposé un contre-rideau en pale planche. Donc c'est des pieux d'assez gros diamètre, c'est des pieux métalliques en diamètre 1400 mm. Une cote de dragage à -12, donc pour accueillir le trafic à peu près tous les navires qui peuvent intervenir sur le port. Et avec une cote projet qui est à peu près à +3,5, donc ça fait quand même des écrans d'une quinzaine de mètres de haut, donc c'est des ouvrages assez conséquents. Et les fiches des pales planches étaient prévues à la cote -15. On les a un petit peu approfondies en cours de chantier. Pardon, j'ai fait une fausse manip. Donc le deuxième ouvrage, qu'on appelait le quai multivrac, en fait c'est un vraquier pour différents types de produits. Donc c'était un ouvrage de 250 mètres de longueur
Il y a une tranche optionnelle pour l'allonger qui, pour l'instant, n'a pas été affermie. On voit que le projet total, en fait, c'est de créer un quai de 800 mètres de longueur. Mais ça, c'est pour des phases de développement ultérieur du quai. Donc là aussi, on a une structure de type combi-wall, avec des pieux un petit peu plus gros, parce qu'on a une cote de dragage en extrémité de quai qui est un petit peu plus profonde, et de plus petits diamètres, parce qu'on a un raccordement dans le coin, là où on a une hauteur de rideau un petit peu plus faible. Donc la particularité de tous ces ouvrages, c'est qu'on vient se raccorder à des ouvrages existants, qui sont aussi des combi-walls, pour lequel il n'y a pas eu de difficultés particulières. Donc le maître d'ouvrage a lancé son marché en toute confiance, en prévoyant des combi-walls en pied battu, en se basant sur son expérience passée. Et sur quelques données géotechniques aussi, j'y reviendrai. Alors, on va quand même parler un petit peu géologie. Donc, on se situe dans la plaine du Congo. Hein. Donc, c'est une plaine qui est marquée par des formations alluviales assez récentes, qui recouvrent un système du Crétacé, donc qui est formé essentiellement d'une alternance de marnes et de grès. Qui affleure en fait au niveau du port, hein, ce qui explique aussi la configuration particulière de la côte à cet endroit. Ce qu'on verra dans la suite, c'est qu'au droit du quai multifonction, en fait, on a essentiellement trouvé des grès et des marnes assez raides, et au droit du quai multivrac, donc on n'est pas très loin, à peu près 300-400 mètres de là, on a rencontré essentiellement des sables bitumineux. Donc, je vous ai dit qu'au Congo, on en trouve du pétrole, on en trouve dans le port de Pointe-Noire. Hein, quand le port va draguer, des fois, il déclenche des marées noires. Donc, c'est une des problématiques locales. Et donc, une alternance de sable bitumineux et de marnes vertes et de marnes plus ou moins calcaires. Donc voilà ce qu'on a trouvé quand on a fait les sondages. Donc on a en phase de G3, on a fait une campagne relativement conséquente pour un ouvrage donc pour le quai multifonction, pour un ouvrage qui fait à peu près une petite centaine de mètres. On a réalisé 6 sondages pressiométriques, 6 sondages carottés, 4 sondages destructifs. Sachant que les sondages qui étaient au marché, en fait, ils avaient été réalisés sur un ancien tracé du projet, et ils étaient un petit peu plus au large, donc ils ne pouvaient pas bien servir dans le cadre du projet. Et donc, on a retrouvé des sables plus ou moins lâches qui recouvraient un complexe essentiellement composé de marnes verdâtres et de grès tendres. En tout cas, c'est comme ça que la mission G3 l'avait qualifié. J'y reviendrai, parce qu'ils n'étaient pas si tendres que ça. Bon, sur le quai multivrac, c'était un peu plus compliqué que ça. Bon, déjà, on voit que le toit du substratum, il était loin d'être horizontal, hein. Alors qu'on est sur une avancée sur la plage, on s'attendait à trouver quelque chose de plus tabulaire que ça. C'était loin d'être le cas. Bon, on a trouvé essentiellement des sables, donc ça on s'y attendait parce que c'est les remblais du port. Et en dessous, une alternance de matériaux très divers, donc comme je vous l'ai dit, des sables bitumineux, des marnes plus ou moins compactes, et puis quelques niveaux beaucoup plus médiocres, souvent en profondeur. Et puis là, on a le modèle géotechnique, donc on voit qu'on a des pressions limites qui ne sont pas bien phénoménales. Alors ça s'explique très simplement, c'est que le sous-traitant en charge des sondages, il n'avait pas beaucoup de sondes pressiométriques, et donc ces essais, il ne les a jamais poussés. Et donc il les a arrêtés vers 2,3, 2,5 MPa. Donc c'est pour ça qu'on s'est toujours limité à ces valeurs-là. Je pense que dans la réalité, quand on les a poussés après, on allait chatouiller les 4 ou 5 MPa sans trop de difficultés. Donc ça, c'est une des explications. Et puis les modules, bon, on avait cette couche-là, 695 MPa de modules, donc ça aurait dû nous inquiéter, mais en fait c'était une couche en profondeur, donc on ne s'est pas plus inquiété que ça, et on est parti sur ce modèle pour étudier le projet.
Bon, je parle rapidement du vibrocompactage parce que le vibrocompactage a été réalisé avec une méthode que j'appelle congolaise, qui m'a un peu fait hurler quand je suis arrivé sur le projet, même si je l'avais déjà vu sur le quai précédent. Donc je savais que ça pouvait marcher, mais c'est une méthode en fait où on vient vibrofoncer un profilé en le vibrant en tête. Donc ce qui se passe en profondeur, on ne sait pas trop. Bon, il se trouve que en fait, ça a plutôt bien marché. Hein. Pour les puristes, c'est un peu choquant, mais finalement, on n'a pas eu d'argument pour rejeter la technique. Et donc le chantier a été fait comme ça, sachant qu'on n'a pas non plus vibrocompacté sur des épaisseurs énormes. Hein. On s'est limité à 7 à 8 mètres. Donc je pense que c'est aussi pour ça que ça n'a pas trop mal marché. Ensuite, là, on commence à arriver dans les difficultés. Donc, sur le quai multifonction, qui est le plus proche de la côte, bon, on a trouvé un peu tout ce qu'on peut retrouver près de la côte. Donc, on avait des épaves, des blocs à évacuer, des enrochements. Et on s'est aussi rendu compte qu'en fait, toute la zone, là, on drainait toute la zone industrielle de Pointe-Noire, et que quand on venait gratter dans les remblais, il y a toute l'eau qui arrivait. Et donc il y a eu des grosses difficultés d'assainissement sur le chantier et des grosses difficultés à gérer toute cette eau. Mais ça, à la limite, on s'en est sorti sans trop de difficultés. On a commencé à avoir des problèmes sur le quai multivrac. Donc ça, c'est une photo aérienne qui a été prise par Razel vers le mois de juin 2022. Qui montre tous les pieux en fiche, mais il n'y en a pas beaucoup qui étaient à la côte projet. Donc en fait, on s'est assez vite rendu compte qu'on n'arrivait pas à battre les pieux à la côte tel que prévu. Bon, on a eu quelques autres petits problèmes de remontée de bitume. Bon, ça on s'y attendait un petit peu plus, hein, vu la géologie, mais ça montre aussi que le comportement des matériaux est quand même assez particulier, hein, lors de la vibration, on est susceptible finalement de liquéfier ces matériaux à tel point que ça remonte dans les pieux. Donc ça, c'était quand même aussi une des premières alertes sur le fait qu'on avait des matériaux qui se comportaient de façon un peu bizarre. Sur le quai multifonction, avec les difficultés sur le quai multivrac, on a transféré l'atelier sur l'autre quai et ça s'est pas mieux passé. Donc on a extrait quelques pieux et on a vu ceci. Donc ça, c'est des pieux 1400 mm qui ont été complètement tordus par le battage. Donc forcément, on a monté quelques réunions de crise pour essayer de comprendre ce qui se passait et comment on allait s'en sortir. Et donc on a réalisé une campagne de sondage tout à fait conséquente pour essayer de compléter notre compréhension de la géotechnique du site. Donc on a fait plus que doubler en fait, le nombre de sondages qu'on avait fait dans le cadre de la mission G3. Le diagnostic, donc la première chose qu'on a faite, c'est de remettre en cause un peu les sondages pressiométriques. Donc comme je vous l'ai dit, on a bien vu qu'ils n'avaient pas été poussés à fond. Ça c'est une chose, mais surtout on s'est rendu compte qu'en faisant 2 sondages exactement au même endroit, dans les matériaux marneux, on a mené des choses très curieuses en diminuant les passes de forage. Le sondage à gauche, là, on a des passes de forage de 5 mètres, on a des modules de 20 MPa. À 2 mètres de là, on refait le même sondage, on fait des passes de 2 mètres, on a des modules de 130 à 200 MPa. Donc en fait, ça nous a tout de suite alerté sur le fait qu'on avait des matériaux qui étaient extrêmement sensibles à l'eau et qui se dégradaient extrêmement rapidement. Donc à la suite de la campagne, on a pu réévaluer les modules dans les différentes formations. Hein. Dans les Marnes, les sondages d'APD nous donnaient des modules de 40 MPa. En G3, on les avait déjà doublés. Et en fait, après les sondages complémentaires, on les avait quadruplés. Donc ça, forcément, on comprend bien qu'avec des modules aussi élevés, et là c'est le module moyen, hein, les modules maximum étaient encore plus élevés, donc forcément les conditions de battage étaient rendues quasiment impossibles dans des sols aussi compacts.
Donc ensuite, on a fait toute une batterie d'essais sur les marnes, avec les moyens dont on pouvait disposer au Congo. Il faut aussi voir que tout ce qui est essai de mécanique des sols un peu compliqué, c'était pas tellement accessible, sauf avec des délais difficilement compatibles avec un chantier. Donc on a quand même fait quelques essais de dégradation. Là, en mettant un bloc de marne dans l'eau, au bout de quelques minutes, il n'en reste plus rien. Donc ça, c'est tout à fait cohérent avec ce qu'on a vu sur les précieux, où en augmentant les passes de forage, on obtient des modules très faibles. On a fait aussi une analyse minéralogique qui a mis en évidence des minéraux gonflants qui pouvaient expliquer en fait un serrage des pieux lors du battage. Alors ce que j'ai pas dit effectivement, c'est que le séquençage des travaux de battage faisait qu'on ne bat pas un pieu directement à la côte. En fait, on bat un pieu, puis son voisin, puis enfin il y a tout un plan de battage qui fait qu'en fait on a des interruptions de chaque pieu qui ne sont pas forcément favorables justement quand on est en présence de matériaux comme ça. Et effectivement, on a fait des essais de chargement dynamique, des essais PDA, qui montrent que quand on fait un essai du premier coup, on trouve une portance très faible, et ça va complètement à l'encontre finalement de ce qu'on constate, à savoir qu'on a des refus au battage. Et en fait, on a interprété ça avec le fait qu'on a d'une part une cicatrisation très rapide, mais aussi un gonflement des marnes qui viennent serrer les tubes. Et on a remarqué que sur le profil en l'eau, on ne voit pas très bien, mais tout ce qui est vert, c'est les niveaux marneux, que en fait tous les pieux qui étaient coincés, ils avaient auparavant traversé une couche de marne. Donc on a quand même pu imputer en fait une bonne partie des problèmes, des difficultés de marnage, de battage, à ces comportements spécifiques des marnes. Sur l'autre ouvrage, c'est un petit peu plus facile à interpréter parce qu'en fait, on s'est rendu compte assez rapidement qu'on avait une couche de grès extrêmement dure en surface. Le toit du substratum était constitué d'une couche de grès qui faisait à peu près entre 50 cm et 1,50 m. Et il se trouve que cette couche, quand on va vers le large, on ne la trouve plus du tout. Et les sondages qu'il y avait à l'APD, ils étaient au large. Et donc, on ne s'en est pas du tout rendu compte au moment de la mission G3 non plus, parce que les sondages ne sont pas trop focalisés sur la dureté des grès. Sauf que, en fait, on a tordu tous les pieux en fait, sur cette couche-là. Donc comment s'en est sorti ? Dans un premier temps, l'entreprise a bricolé. On a essayé de les aider aussi de notre côté en essayant de réfléchir avec eux. La première idée qu'on a eue, naturellement, c'est d'évider les pieux pour limiter la résistance. Comme ça ne marchait pas très bien, on a essayé de faire des forages périphériques en petit diamètre en injectant de la bâtonnite. Ça n'a pas donné des résultats extrêmement probants. Ensuite, on s'est aventuré dans des trucs un peu plus exotiques en allant déstructurer le terrain autour du pieu avec des outils de forage, donc c'est ce qu'on voit ici. Bon, malgré ça, il n'y a aucune de ces méthodes qui a donné des résultats à 100%. Donc là, j'ai mis un peu le graphe en bas, où on a essayé de tester, de montrer les différentes techniques qu'on a testées et les cotes qu'on atteignait. La dernière, en noir, c'est finalement celle qu'on a retenue pour finir le chantier, c'est de faire des pieux forés. Alors on a fait des pieux métalliques forés, donc avec une méthode un petit peu originale, que personnellement j'avais jamais eue. Donc la méthode qui a été finalement retenue, c'est de vibrofoncer le premier tronçon des pieux, puisque les pieux faisaient 2 tronçons. Ensuite, on forait à la boue bâtonitique jusqu'à la côte projet. On remplissait de sable, sans le compacter. Et une fois cela réalisé, on réussissait à battre le pieu à la côte projet. Donc ça a très bien marché. Ça a très bien marché, au bout de quelques mois de tâtonnement, bien entendu. Et puis après, il nous restait quand même le cas de quelques pieux qui n'étaient pas à la côte et qu'on ne pouvait pas arracher.
Alors pour certains, on a réussi à les justifier par le calcul, mais dans le calcul d'un écran de soutènement, ce qui joue le plus, c'est le C' et le Φ'. Et ça, avec des pressions, on n'a pas tellement pu les optimiser. Donc il y a quelques pieux qu'on a réussi quand, malgré tout, parce qu'il leur manquait entre 50 cm et 1 mètre de fiche. Pour les autres, on a rajouté des pieux à l'arrière des pieux du rideau, et on a élargi la poutre de couronnement. Voilà, donc ça fait une poutre un peu plus épaisse à cet endroit-là. Donc en conclusion, je pense qu'on peut tirer quand même quelques enseignements intéressants de ce chantier. La première, c'est une belle illustration de ce que peut être une G2 Pro insuffisante. On n'avait pas beaucoup de sondages, dont on a vu que la qualité n'était pas irréprochable. Et surtout, ces sondages étaient surtout axés sur le dimensionnement des écrans et pas tellement sur les méthodes d'exécution. J'ai aussi mis l'intérêt de la supervision rapprochée de la campagne de reconnaissance, parce qu'on s'est un peu mordu les doigts d'avoir nos essais préciaux bornés à 2,3 MPa en mission G3. Comme ça n'entraînait pas de gros surdimensionnement des écrans. On avait laissé passer lors de la phase de visa, mais on s'est rendu compte que ça nous avait beaucoup pénalisé pour la prise en compte des difficultés de battage. Le maître d'ouvrage était très confiant pour la réalisation de son chantier, parce qu'il avait fait les quais adjacents, donc il pensait que tout irait bien. On voit que dans un site où la géologie est extrêmement variable, on ne peut pas se fonder uniquement sur un retour d'expérience. Là, la géologie du port de Pointe-Noire, elle est quand même particulièrement complexe, avec des matériaux qui ont un comportement très inhabituel. Et donc, ces spécificités-là auraient dû nécessiter une campagne à la hauteur, en phase de conception, ce qui n'a pas été le cas. Donc, dans ce cas-là, on voit que le dimensionnement structurel de l'écran n'a jamais été dimensionnant. Par contre, le battage a failli remettre en cause le projet. Donc, c'est vraiment une nécessité de distinguer les deux situations dès la phase de conception. Et ensuite, pour revenir à ce que je vous disais tout à l'heure, ce qu'on voit, c'est que pour le dimensionnement de ces ouvrages, les paramètres les plus importants, finalement, c'est le C' et le Φ'. Les modules précieux et pression limite, ils jouent qu'à la marge. Donc, malgré la réévaluation à la hausse des caractéristiques précieux à la suite de la campagne complémentaire, on n'a jamais pu optimiser nos rideaux et optimiser les fiches. Et donc ça pourrait militer à faire davantage d'essais triaxiaux, avec bien entendu toutes les difficultés qu'on peut avoir à faire des triaxiaux dans des matériaux compliqués comme ça, et dans des pays où il n'y a pas les moyens pour les faire. Mais en tout cas, dans ce cas d'espèce, ça aurait pu être intéressant. Pardon, celle-là elle est en double. Et voilà, je voulais juste vous mettre quelques photos qui datent du mois dernier. Donc ça, c'est le quai multifonction dont on voit le forage en cours. Donc là, tout se passe bien. A priori, on n'a plus de problème à passer la dalle de grès avec cette difficulté. Et le quai multivrac, on est en train de ferrailler la poutre de couronnement. Et donc lui, il avance très bien, il devrait être terminé dans quelques mois. Voilà. Vous n'avez pas eu l'idée de faire quelques SPT pour anticiper les difficultés au battage? Si, il y avait quelques SPT, on avait du bon 50 au SPT. Ouais. Ah oui. Ça donne des indications déjà, non? Oui, alors les batteurs de pieux, ça leur fait pas peur. Même des modules de 100 MPa, des modules précieux de 100 MPa, ça leur fait pas peur du tout.
Là, on avait des très gros marteaux. Je pense personnellement qu'ils sont très optimistes, mais par le calcul, ils réussissent à démontrer que tout passe. Oui, petite question, la puissance du marteau, justement, dont vous parliez, c'était combien? Là, je me souviens pas. Faudrait demander au chantier. Je sais que c'était un des plus gros du marché, hein, mais... Merci pour cette présentation. Une petite question de curiosité, du coup, la méthodologie de battage avec préforage au sable, je n'ai pas tout à fait compris. Vous descendez la première moitié du tube, et après vous forez à l'intérieur. Et oui, parce qu'en fait, il faut pouvoir descendre la foreuse dans le tube, donc il faut que le tube ne dépasse pas trop du sol. Et donc le tube, on n'avait pas de mal à le vibrofoncer dans les remblais, dans les sables. Donc ça marchait plutôt pas mal, ça. Et par contre, comme tous les tubes métalliques étaient déjà commandés, voilà, une des contraintes du chantier, c'était de faire des pieux métalliques forés. Ouais. D'où la méthode un peu originale. En forant par l'intérieur du tube, vous avez quand même la place après pour finir de le descendre. Bah après, il n'y a plus beaucoup d'épaisseur de sol à déstructurer. On forait en un petit peu, je me souviens plus exactement le diamètre de forage, je crois que c'était un peu plus de 1200 pour un tube de 1400. Donc il restait une couronne de 20 cm. Donc ça, on réussissait à la retailler au battage. Merci. Moi j'étais intéressé parce que vous dites que les sols gonflants s'opposaient à la pénétration des pieux. Est-ce qu'ils étaient hydratés ou est-ce qu'ils étaient à teneur en eau constante? Parce que normalement ça ne frotte pas beaucoup ces sols-là. Non, en fait, justement, c'est ça qui est curieux. Je pense qu'on les passait très facilement. Mais par contre, dès qu'on s'arrêtait, comme ça gonflait, ça venait exercer une contrainte sur le pieu. Moi aussi, au début, quand j'ai vu les essais PDA, je me suis dit, mais en fait, on démontre exactement le contraire de ce qu'on voit. Ils avaient le temps de s'hydrater. C'est ça, ouais. D'accord, merci. Il aurait fallu faire le concours photo avec cette photo-là. Ah, ils ont des très belles photos de drone. Hein, Du coup, pour les contre-rideaux, j'ai l'impression qu'on ne les voit pas encore sur la photo, vous avez eu... c'est remblayé. Et ici, le contre-rideau, il est quelque part par là. Et là, oui, ouais. Et là, vous n'avez pas eu de problématique Alors, on a eu des problèmes sur le quai multifonction, parce qu'on avait la dalle de grès, donc on a fait du préforage. Donc là, même méthodologie, préforage, remplissage en sable. Ok, merci. Mais ils sont beaucoup plus courts, hein, les contre-rideaux, donc il y avait très peu de problèmes. Ok, bon, merci.